Chers fidèles, comme j'avais dit déjà il y a quelques dimanches, le premier dimanche d'Avent, je pense, que l'Avent est éminemment un temps marial. Et c'est pour ça cette messe qui est permise par l'Église, avec la dévotion développée selon les régions. Par exemple, en Allemagne, en Pologne, j'étais là comme missionnaire. En Pologne, on pouvait dire la messe tous les jours de l'Avent quand il n'y avait pas une autre fête. Donc ça se faisait. En Belgique, il y avait encore une coutume qui permettait une fois par Avant, donc c'est maintenant le mercredi des 4 temps. Alors, comme vous avez compris, c'est que Marie garde la lumière dans son sein, la lumière du monde. Il y aura une fête de la lumière, c'est quand il sera né, il sera présenté au temple et reconnu, ce sera la chandeleur, la lumière que la Marie présente au monde. Mais maintenant, la lumière est cachée dans son sein. C'est par la Sainte Vierge Marie que le Fils de Dieu a voulu devenir homme et venir sur terre pour nous sauver. C'est par la Sainte Vierge Marie que Dieu a voulu sauver les hommes. Venir, c'est le chemin qu'il a choisi. Et puisque Dieu est immuable, il ne change jamais, et il fait les choses parfaitement, Saint Louis de Montfort dit que ce que Dieu a fait une fois, il le fera toujours. Donc à chaque fois que Dieu vient sur terre pour sauver les hommes, il fera ça par la Sainte Vierge Marie. Donc bien sûr, il est venu une fois physiquement, par la Sainte Vierge Marie, mais comme je vais aussi expliquer un autre dimanche, c'était le premier dimanche aussi, c'était lors des 3 venues. Notre Seigneur Jésus-Christ, la première venue c'était physiquement, la deuxième c'est spirituellement, la troisième c'est en tant que juge. La deuxième, la plus importante, c'est le but des deux autres, c'est la venue spirituelle de notre cœur. Donc à chaque fois que Jésus vient sur terre, cette fois-ci dans notre cœur, en commémoration de la venue physique et en vue de la venue en tant que juge, il vient par la Sainte Vierge Marie. Il vient toujours par la Sainte Vierge Marie. Marie, c'est la voie normale par laquelle Jésus vient sur terre, par la Sainte Vierge Marie. Donc de notre côté, c'est donc très important d'avoir une dévotion à la Sainte Vierge Marie pour bien trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut avoir une bonne dévotion à la Sainte Vierge Marie, et de mieux qu'on a une dévotion à la Sainte Vierge Marie, de mieux qu'on trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par elle qu'il vient, et c'était la voie parfaite, et elle va nous donner parfaitement Jésus-Christ, elle va nous se préparer aussi à sa venue. Elle nous prépare quand nous ne sommes pas dignes, parce que ce qui doit être préparé, c'est ce qui n'est pas encore prêt. Ce qui n'est pas encore prêt pour recevoir quelque chose de précieux, doit être préparé. Eh bien, comme je vous ai encore fait d'autres fois, les derniers siècles, la Sainte Vierge apparaît sans l'enfant Jésus. Parce que nous ne sommes pas dignes de lui, nous sommes par les péchés qui sont allés en avant, n'est-ce pas, parmi les siècles, après le temps du Moyen-Âge, où le temps était plus ou moins chrétien, n'est-ce pas? Il y avait aussi des hauts débats, mais il y avait quand même Jésus régnait sur terre. Tout le monde avait la foi, même si pas tout le monde était des saints. Les pécheurs, plus ou moins grands ou petits, il y avait des saints, mais en tout cas, pratiquement tout le monde avait la foi. Et après, il y a eu donc cet temps d'apostasie, et alors on n'est plus digne de Saint Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge vient sans l'enfant. Donc là encore, la providence, parce qu'elle n'apparaît pas sur la providence, c'est la providence qui veut cela. Elle nous prépare dans toutes ces apparitions. À Lourdes n'est pas Jésus, à Fatima n'est pas Jésus, à rue du Bac non plus, etc. Donc, à Pont-Main, elle va montrer Jésus, mais sur la croix, crucifié, n'est-ce pas? C'est pas un petit bébé, mais c'est Jésus crucifié. C'est encore un signe qu'on l'a crucifié, n'est-ce pas? Parce que ce sont les péchés qui crucifient le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, la Sainte Vierge, c'est très important, la dévotion à la Sainte Vierge.
Et la dévotion la plus parfaite, c'est celle proposée, résumée, synthétisée par Saint Hérénon de Montfort. Il y a un livre édité qui s'appelle le livre d'or, justement, avec toute cette explication de la dévotion. Et après, la deuxième partie du livre, c'est des exercices de piété, selon la Sainte Vierge Marie. Donc la plus haute dévotion, c'est de faire tout par, pour, en et avec Marie, pour le faire parfaitement, pour, avec et en Jésus-Christ, bien sûr, qui est la voie vers Dieu. Je suis la voie de Jésus-Christ. Donc il y a, il y a un acheminement, n'est-ce pas? Dieu est le but, le médiateur, l'unique médiateur, c'est Jésus-Christ, mais entre nous, dans Jésus-Christ, pour avoir une dévotion parfaite, imitation parfaite, une compréhension parfaite dans Jésus-Christ, il y a la Sainte Vierge Marie. Et entre nous, la Sainte Vierge Marie, il y a tous les saints. Tous les saints, vous pouvez avoir une dévotion pour un saint, de plus dévotion allez-y. Et c'est très bien, Dieu veut que nous vénérons les saints, mais toute grâce qu'un saint peut vous donner, il doit lui-même le demander à la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie obtient tout de son Fils, mais son Fils ne lui refuse rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle demande, c'est la volonté de Dieu. Elle est toute en Dieu, elle est toute divinisée, n'est-ce pas? Elle demande que des choses que Dieu veut nous donner, mais elle demande en tant que mère, donc c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus tenant compte des circonstances et des besoins, donc c'est beaucoup plus approprié à nous que si nous allions par nous-mêmes. Il y a plusieurs images, n'est-ce pas? Par exemple, la lune, la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil, mais reflétée. Mais on ne peut pas voir dans le soleil, qui représente Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas voir dans, on peut pas voir Dieu. Dieu est trop fort. On ne peut pas voir Dieu, mais si on passe par la Sainte Vierge Marie, on peut voir Dieu. On peut voir la lumière du soleil sans brûler nos yeux. Donc c'est une image des pères de l'Église pour montrer comment la Sainte Vierge nous rend l'accès à Dieu plus facile, approprié, adapté à notre faiblesse humaine. Donc la voie parfaite. De notre côté et de celle de Dieu. Dieu aussi ne demande pas mieux qu'on vient à lui par la Sainte Vierge Marie. Elle n'est pas un concurrent, au contraire, c'est elle qui est la voie. Parce que dans l'Église, vous pouvez voir, là, il y a la statue du Sacré-Cœur et là, la Sainte Vierge. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller chez Jésus ou chez Marie? Mais c'est une fausse représentation. Et si vous allez chez Marie, vous allez à Jésus, mais d'une manière plus parfaite, parce que dans son cœur, dans son âme, Jésus est beaucoup plus parfaitement que si vous alliez par vous-même vers le roi, si vous êtes présenté par la reine, il va vous accueillir beaucoup plus chaleureusement que si vous allez de votre propre initiative, n'est-ce pas? Quoique Dieu est bonté infinie, mais Jésus est homme, mais il est aussi Dieu. Et voilà, il y a Dieu dans Jésus-Christ et qui nous rend quand même totalement, infiniment distants de lui. Et on n'a pas ce problème avec la Sainte Vierge Marie qui est 100% homme. Voilà, il y a beaucoup à dire sur la Sainte Vierge Marie et le Père d'Église dit, il n'y a jamais assez, dit la Sainte Vierge Marie, donc ne craignez pas d'épuiser la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Parce qu'elle est tellement pleine de grâce et divinisée qu'elle a tellement de choses à nous donner et à nous montrer. Elle sera toujours autour de nous. Elle aura toujours des choses à nous apprendre que nous ne connaissons pas encore. On ne va jamais l'égaler. Et elle veut donner, puisqu'elle est mère. Nous sommes des enfants et mère donne la vie et l'éducation, la nourriture, et veut que l'enfant arrive à l'accomplissement de son être, qu'il a reçu d'elle, par elle. Eh bien, la Sainte Vierge ne demande pas mieux de donner. Elle se plaint rue du Bac qu'on ne demande pas assez. Donc, demandez-lui beaucoup plus que jusqu'à présent, demandez-lui tout ce qu'elle veut vous donner. Et ce sera beaucoup plus que vous pourriez imaginer. Elle connaît mieux que nous nos besoins et nos faiblesses. Et elle est beaucoup plus puissante que nous envers Dieu pour obtenir des grâces. Voilà, donc une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie pour mieux recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, pour être digne des promesses
notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit le texte liturgique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.